Frères et sœurs bien-aimés, l'homme, c'est l'orgueil du cèdre emplissant le roseau. Vous vous souvenez de ces mots de Victor Hugo qui plaide ainsi à son insu en faveur du carême. Le carême est nécessaire à cause de l'orgueil, mais il est difficile en raison de notre faiblesse. Le cèdre doit tomber, mais le roseau se demande si c'est encore possible. La réponse est oui. Oui, bien sûr, oui, avec joie, avec la grâce de Dieu, car voici maintenant le moment favorable. Le mercredi des cendres est un grand coup de hache que Jésus vient mettre dans le tronc de notre orgueil, puisqu'il désire voir en nous la douceur, l'humilité, la beauté des enfants de Dieu, splendeur des baptisés. Les baptisés, ce noble peuple de Pâques. Dans l'Évangile, en parlant de l'aumône qu'il recommande de pratiquer, Jésus va pointer l'orgueil, c'est-à-dire ce qui en nous veut être roi ou reine, seigneur ou dame, grande dame de cour devant qui tout et tous s'inclinent. Écoutez, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Qu'il s'agisse de l'aumône ou de 1000 autres astuces dont nous sommes plus ou moins conscients et que nous manions à des degrés divers, il nous arrive bel et bien d'ambitionner une gloire dont les êtres humains sont d'ailleurs assez prompts à nous couvrir. Et l'on se croit le droit de dominer les autres, on veut exercer la puissance. À vrai dire, ce vice, car c'en est un, sur lequel Jésus pointe maintenant son index, est le cœur du problème. Et il nous propose la conversion suprême. Aimer Dieu plus que nous-mêmes. Aimer Dieu plus que nous-mêmes. Ne rien préférer à l'amour du Christ, disait saint Benoît. Ad majorem Dei gloriam, proclamait saint Ignace de Loyola, à la plus grande gloire de Dieu. Très souvent, je vous parle, et je le fais encore maintenant, de l'amour infini de Dieu. Cet amour infini de Dieu est d'abord celui du Père pour son Fils, et celui du Fils pour son Père. Ils s'aiment à l'infini. Ils s'aiment dans l'esprit. Jésus voudrait que cet amour-là, cet amour du Père pour lui, cet amour du Père pour nous, car c'est le même, soit premier pour nous. Jésus voudrait que la douce et constante flamme de son amour de Fils brûle aussi en nous. Il voudrait que l'Esprit Saint, l'esprit filial, soit le cœur de notre cœur. Que le Père, son Père, soit tout pour nous. Jésus voudrait que notre vie, ce soit de vivre pour le Père, comme lui. Si Jésus est si beau, et n'est-ce pas qu'il est beau? Si Jésus est si bon, et n'est-ce pas qu'il est bon? C'est parce qu'il vit du Père. C'est parce qu'il vit pour le Père. Voilà ce qui intéresse Jésus et ce qui motive notre pénitence. Que la splendeur
de l'amour qui est en eux et entre eux soit aussi en nous. Que nous vivions de cet amour-là avec eux et entre nous. C'est pourquoi Jésus prie le soir du jeudi saint, en parlant de nous, qu'eux aussi soient un en nous. Je leur ai donné l'amour que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme toi et moi, Père, nous sommes un. Vouloir obtenir la gloire qui vient des hommes, c'est un tout autre projet de vie. C'est se mettre au centre du monde plutôt que le Père. Et c'est être idolâtre. C'est être soi-même l'idole qu'on présente à la vénération des autres. L'égocentrisme est une forme très primaire d'idolâtrie. C'est vouloir prendre un peu la place de Dieu dans le cœur des autres, et c'est pas très gentil pour lui, parce que c'est Jésus qui a été crucifié pour nous et qui est mort. C'est lui qui mérite de régner. Pas nous, pas moi, surtout pas moi. L'égocentrisme, c'est prendre la place du centre, qui ne revient qu'à Dieu. C'est aussi prétendre empiéter sur l'existence des autres. Et nous voyons ainsi que l'égocentrisme, c'est vraiment le frère jumeau de l'orgueil. Le grand film, je parle sous contrôle de spécialistes, Florent, le grand film de Terrence Malick, intitulé The Tree of Life, avec Brad Pitt et la belle Jessica Chastain, s'ouvre avec une voix off, la voix d'une mère se remémorant l'éducation reçue chez les religieuses, et je paraphrase volontiers ce texte qui m'inspire souvent. Il y a deux chemins pour traverser la vie. Le chemin de l'orgueil et celui de la grâce. On doit choisir lequel suivre. La grâce ne cherche pas sa satisfaction. Elle accepte d'être ignorée, oubliée, rejetée. Elle accepte les insultes et les coups. Pas par faiblesse ou par couardise, mais par force, par grandeur d'âme. L'orgueil ne pense qu'à sa satisfaction et à convaincre les autres d'y œuvrer aussi. L'orgueil aime les traiter avec arrogance, imposer sa volonté. Curieusement, naturellement, le bonheur est dans la grâce. Le bonheur est dans la grâce qui seule rend l'amour possible. L'orgueil, quelle tristesse! Dans l'orgueil, la solitude est infinie, parce que les autres n'existent pas. Et s'ils existent, ils n'existent que pour moi. Bien entendu, nous ne sommes ni tout noir, ni tout blanc. Nous ne sommes ni tout orgueil, ni toute humilité, d'où la supplication du psaume. Créez en moi un cœur pur. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Crée en moi un cœur pur, c'est-à-dire un cœur sans mélange. Un cœur humble, simple et sans souillure. Un cœur qui ne cherche pas sa propre gloire, mais celle du Père, que nous voudrions toujours préférer à nous-mêmes. Et ce serait pour nous une véritable renaissance. Que son amour soit premier partout et que notre petit royaume de rien du tout s'effondre. Que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Le combat contre l'égocentrisme et l'orgueil implique un renoncement à nous-mêmes.
C'est un combat féroce, très féroce, pour lequel l'Esprit Saint nous est donné à profusion. Oui, l'Esprit généreux nous soutiendra tout au long de cette marche vers Pâques. C'est un combat féroce et nous passons ce soir à l'armurerie. C'est vrai, cette croix de cendre noire sur votre front, ce sera une peinture de guerre. À nous deux, mon orgueil, à nous deux. Une peinture de guerre. 3 armes nous sont données qui sont redoutables à l'esprit du mal. La prière, le jeûne et l'aumône. Ah, c'est redoutable, il n'y a rien à redire. La prière nous met à genoux devant Dieu. Le jeûne nous vide peu à peu de nous-mêmes. Et l'aumône nous retourne vers les autres. Ça fait 3-0 pour l'humilité. De la cendre sur notre front. 3 armes de feu vraiment. Et un mot d'ordre pour que règne l'amour. Humilité.